Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager des choses que Dieu a mises sur mon cœur à propos de son Église, à propos de vous, de chacun de vous. Parce que dans cette Église, vous allez franchir une nouvelle étape. Vous allez franchir une nouvelle étape. Vous allez monter là où le Seigneur vous attend. À la fin de ce culte, il vous sera distribué des enveloppes. C'est à propos du contenu de ces enveloppes que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions ensemble quelques deux versets dans 1 Corinthiens chapitre 12, et nous lirons les versets 12 à 14. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 14. Voici ce que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et que comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Amen. Je vous disais que lorsque le pasteur m'a demandé de faire une exhortation ce matin, je réfléchissais, je méditais devant Dieu sur ce qu'il a à vous transmettre. Et c'est pourquoi je vous ai dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que cette Église grandisse, gravisse à l'échelon où le Seigneur Jésus l'attend. Et c'est cela que je veux vous expliquer. Dans ces enveloppes, vous verrez qu'il est question d'inscription. Pourquoi une inscription? Ne peut-on pas venir à l'église sans s'inscrire? Non, mes frères. Il faut s'inscrire. Laissez-moi vous donner un exemple dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons les histoires de l'Ancien Testament, nous avons l'impression que le peuple de Dieu, dans sa conduite, chacun agissait comme bon lui semblait. Mais regardez attentivement, lisez attentivement, et vous découvrirez qu'en fait, ils étaient organisés. Ils étaient organisés par famille, et les familles par clans. Et au-dessus des clans, il y avait des chefs de clans. Vous voyez? Donc il y avait toute une organisation. Pourquoi? Parce que ils devaient être unis, soudés les uns aux autres. Amen. C'est étonnant que dans le Nouveau Testament, on ne trouve plus de citations concernant les familles. On ne nous dit pas que Pierre descend de telle famille, il était le chef de... Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, dans cette nouvelle alliance,
il y a la tête. Et puis il y a le corps. Le corps, c'est l'Église. Et l'Église, c'est vous et moi. Et tout cela, comme nous venons de le lire, doit être uni. Pourquoi s'inscrire? Pourquoi s'inscrire? Laissez-moi vous donner un exemple et vous allez comprendre. Nous avons encore des sœurs qui sont infirmières ici, je crois. Qui est infirmière? Levez la main. Comme ça, vous allez comprendre. Ah, mis à part maman Juliette. Bon, qu'à cela ne tienne. Nous avons des étudiants. Nous avons des étudiants. Bon, imaginez que là où vous étudiez à la faculté, je viens, j'observe, je vois que, tiens, vous avez des manuels, j'achète des manuels. Vous avez de quoi écrire, j'achète de quoi écrire. Vous entrez dans un local, j'entre dans ce local. Et je fais exactement comme vous. Ou si c'est dans le corps médical, pour prendre l'exemple du corps médical, j'achète une blouse, je vois que des gens poussent des chariots avec des médicaments, je fais exactement la même chose. Et je me revendique d'appartenance à cette institution. Je me revendique d'être étudiant. Est-ce que je le suis? Non. Je ne le suis pas. J'ai beau avoir l'aspect extérieur d'un étudiant, j'ai beau avoir l'aspect extérieur d'une personne du corps médical, je ne le suis pas pour autant. Dans l'auditoire, le professeur a le droit de me dire, mais monsieur, je ne vois pas votre nom sur la liste. Mais j'ai pourtant tout le matériel qu'il faut. Non. Votre nom ne figure pas sur la liste. Donc, le premier pas est celui de s'inscrire. Amen. Le premier pas est celui de s'inscrire. C'est pourquoi, dans les enveloppes qui seront distribuées, vous trouverez des informations concernant l'inscription, l'Église, comme je viens de vous le dire, parce que le Seigneur me fait comprendre qu'il est temps maintenant que l'Église monte, soit au niveau où il l'attend. Que chacun de nous cesse d'être ce qu'on appelle en physique un électron libre. Ça veut dire, ce dimanche je viens, le dimanche d'après je ne suis pas là. Les dimanches qui suivent, je préfère aller à tel endroit. Laissez-moi vous dire une chose. Je bénis Dieu pour la sagesse, le Saint-Esprit qui a inspiré Paul à propos des membres. C'est pourquoi je vous ai fait lire ce verset. Je n'en parlerai pas sur le plan spirituel, mais sur le plan du fonctionnement. Le membre. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les doigts. Les doigts. Ma soeur Bernadette, s'il arrive que tu ne te sers pas de ton pouce, essaie d'imaginer comment tu vas conduire ta voiture. Avec juste les 4 doigts, essaie de tenir le volant. Pour ceux qui n'ont jamais conduit, peut-être ça ne vous dit rien. Mais demandez à ceux qui tiennent un volant entre les mains. Et ils vous diront, non, le pouce est absolument indispensable, sinon tu ne tiendras rien. Les 4 doigts restants sont incapables de tenir quoi que ce soit. Amen. Parce que le pouce est indispensable à la main. Il n'a pas la même fonction, mais il est indispensable. Ainsi en est-il du corps du Christ. Tu es peut-être le pouce, tu es peut-être le petit doigt, tu es peut-être la jambe, etc. Mais il est temps que chacun grandisse et commence à exercer le rôle, la fonction laquelle sa présence
a été appelé en ces lieux. Amen. Amen. Pourquoi? Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le corps. Mon frère, mon désir. Dis-moi, si quelqu'un, ou si je te donne un petit, mon poing dans le ventre va réagir? Non. C'est ta main qui va réagir. Et pourtant, c'est pas le ventre. Oui, mais ça fait partie du corps, mais la réaction, oui. C'est le corps. La réaction, les autres membres vont réagir. Et pourtant, ce n'est pas la main qui a été concernée. Amen. Amen. Ainsi sommes-nous dans l'Église, unis les uns aux autres, unis au corps, chacun avec une fonction différente. Alors, ne négligez pas votre présence en ces lieux, bien-aimés. Ne négligez pas votre présence en ces lieux. N'ayez pas l'impression que je ne suis rien. Ceux qui sont importants, c'est la chorale, ceux qui chantent avec de belles voix. Moi, j'assiste, cela est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que la finalité de tout ceci, je vais revenir tout à l'heure, est que Christ nous attend que nous grandissions à la stature parfaite de Christ. Parce que Christ nous attend pour que vous soyez en mesure de vous dire, tiens, il est temps que dimanche prochain, j'aille chercher une personne pour amener en ces lieux. Il est temps que vous puissiez vous dire, Seigneur, je vais prier pour telle personne à qui je parlais pour l'emmener en ces lieux. Amen. Amen. Parce que c'est cela, grandir. Alors, sur le plan pratique, lorsque vous aurez les enveloppes et que vous allez commencer à les lire, vous aurez sûrement des questions. Vous aurez sûrement des questions. Si vous n'en avez pas, inquiétez-vous. Si vous n'avez pas de questions, ça signifie que vous n'avez rien compris. Alors là, c'est grave. Alors, si des questions vous viennent, voilà comment on va procéder. On donnera les questions à notre frère, qui va les noter, pour que les dimanches qui suivra, le pasteur, ayant eu la question, puisse y répondre et expliciter. Parce que dans le contenu, il n'est pas dit que vous comprendrez tout. Donc, vous aurez sûrement des questions. Comme ça, il prendra le temps, à un moment ou à un autre, pour répondre aux questions que vous serez posées. Tout cela parce que il est temps que chacun grandisse, joue le rôle auquel Christ l'attend. Il est temps que nous cessions d'être des bébés spirituels. Amen. 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 Je disais à votre pasteur que un serviteur de Dieu, dans sa prière, disait, Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as béni, tu as permis que mon église, ton église puisse grandir. Et effectivement, il avait 500 membres et il trouvait que il avait fait un effort. Et l'Esprit de Dieu va lui répondre en lui disant, non, tu n'as pas 500 membres. Tu as 500 bébés. Pardon? Tu as 500 bébés. Tu as 500 personnes incapables, si tu n'es pas là, de faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Parce que ceux qui grandissent connaissent le rôle, connaissent ce qu'on attend d'eux et vont de l'avant. Et vont de l'avant. S'instruisent, deviennent matures. Amen. Amen. Deviennent matures par rapport à la parole, par rapport à leur conduite, par rapport au rôle que le Seigneur attend d'eux dans son Église. Tout cela pourquoi?
Il y a des réalités spirituelles que nous ignorons. Je vais vous le dire. Nous avons tous déjà lu cette histoire qui risquait de se terminer par un drame. Paul était sur un bateau avec le capitaine et l'équipage. Ils étaient menacés. Leur vie était menacée. Et Paul va se mettre à prier. Il recevra une réponse de la part du Seigneur. Mais une réponse étrange. Une réponse dans laquelle il lui sera dit, Paul, le Seigneur a entendu ta prière. Voilà, maintenant, tu auras non seulement toi la vie sauve, et ceux qui sont avec toi. Amen. Lisez ce texte et vous verrez que Paul va recommander au capitaine, à ceux qui voyaient au loin là, une terre qui voulait quitter le bateau, il va leur dire non, attention, empêchez-les de partir. Parce que s'ils quittent le navire, ils vont mourir. Mais s'ils restent, j'ai reçu l'assurance, la garantie qu'ils resteront en vie. Amen. 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 Vous qui cherchez la bénédiction. Nous qui cherchons la bénédiction. La bénédiction ne peut venir que de l'ensemble. Amen. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du corps. Parce que c'est pourquoi j'ai pris l'exemple, par exemple, du ventre. Où, quand le ventre est touché, c'est la main qui réagit. Amen. Parce que ce qui vous concerne le corps de Christ. Amen. Amen. Mais si vous restez un élément libre, parce qu'on aime bien être libre, on n'aime pas rendre compte, nous n'aimons pas nous inscrire, parce que ça voudrait dire quelque part qu'on est fiché. Attention, cette inscription n'est pas simplement humaine. Amen. N'avez-vous pas lu que quand vous faites du bien à votre frère, à votre sœur, quand vous faites du bien à votre pasteur, la parole nous dit que cela est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Que cela est inscrit dans le ciel. Et pourtant, quand vous faisiez du bien, vous ne demandiez pas que cela soit inscrit. Vous l'avez fait tout simplement. Oui. C'est pourquoi cette inscription est importante, parce que pour que nous devenions un corps, unis, et qu'en même temps, cette grâce du Seigneur qui concerne l'ensemble, afin que chacun de nous ne se retrouve pas seul avec sa situation, mais qu'au contraire, je crois que c'est le frère Denis qui a partagé avec nous il y a 15 jours en nous disant dans un verset où David, en fuite, avait dit à une personne qu'il avait rejoint, reste avec moi. Il ne t'arrivera rien parce que celui qui va te toucher va me toucher. Amen. Reste dans le corps, résiste à la tentation de devenir un élément libre dans lequel tu penses que tu es mieux. Reste dans le corps, uni au corps, parce qu'à ce moment-là, ce qui te concernera le corps. Amen. Amen. La bénédiction qui viendra sur toi concernera le corps. Le corps te protégera. Le corps sera cette structure dans laquelle tu te trouves et tu es en paix. Parce que ce corps a pour chef, la tête, le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Parce que le corps que nous sommes a pour chef Jésus-Christ lui-même. Donc, vous comprenez, 2 missionnaires étaient partis en Chine. C'était au début du siècle. Ils étaient partis évangéliser là-bas. Et ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils dépendaient des moyens financiers qui devaient venir de l'église mère. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui.
eh bien, tout devait se faire par bateau, ça prenait un certain temps. Et les circonstances les ont trouvés avec plus beaucoup à manger. Et ils appréhendaient le lendemain, jour où ils vont se retrouver sans rien. Alors pendant qu'ils étaient là, ils attendaient des nouvelles du port, si un bateau était arrivé. L'autre va dire, au fait mon frère, attends, est-ce que la tête peut être riche et le corps pauvre? Est-ce que la tête peut être en bonne santé et le corps malade? Alors, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et dans la même soirée, on a frappé à leur porte, c'était le capitaine du bateau avec un paquet qui leur a dit, écoutez, nous avons eu du retard, mais je ne sais pas, j'ai eu à cœur de vous emmener, puisque je vois, il y a votre nom, vous êtes concernés. Sans attendre le lendemain. Amen. Parce qu'ils avaient rappelé au Seigneur que s'il est la tête, le corps jouit des bienfaits. C'est pourquoi Paul, l'ayant compris par l'Esprit, va dire, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Il est temps que cette phrase cesse d'être une formule. Il est temps qu'elle cesse d'être une formule simplement que nous lisons, que nous récitons à une occasion, à une autre. Il est temps que cette parole devienne une réalité pour chacun de nous. Amen. Amen. Pour que notre louange, ta louange, devienne véritable. Pour que ce qui te concerne soit porté par le corps. Amen. Pour que celui qui te touche sache qu'il a touché aux autres membres. Amen. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est très important. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle pour que tout le corps puisse grandir spirituellement, comme nous dit la parole, à la stature parfaite de Christ. Amen. Et nous sommes ce corps. Et les éléments qui nous concernent, la vie de l'Église ne concerne pas une personne, mais nous concerne tous. Chacun de nous. Là où il est. Pourquoi en ce moment-ci? Pourquoi en cette période? Pendant que je me posais la question, j'aime bien me poser des questions. Je me disais dans la prière, Seigneur, pourquoi tu as inspiré au pasteur de demander que dans l'assemblée, tous ceux qui viennent désormais s'inscrivent pour qu'il y ait un registre des membres et pour que si sur le plan administratif, chacun est désormais, ceux qui vont s'inscrire seront désormais membres effectifs de l'Église. Ça c'est sur le plan administratif parce que la loi l'exige, mais sur le plan spirituel, Seigneur, pourquoi? Et c'est là que la réponse est venue, parce que nous sommes un corps et que ce corps doit grandir. Amen. Amen. Je ne pense pas que vous seriez tranquille si vous voyez votre enfant, ces enfants qui viennent d'aller à l'école du dimanche, vous voyez le corps qui grandit, les pieds ne grandissent pas. Ou le bras qui ne grandit pas, le reste est en train de grandir, et vous dites, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Non, vous trouveriez cela anormal. Vous vous inquiéterez, vous vous direz non, il faut que je voie un médecin, il faut que j'ai une explication à tout ceci. Pourquoi? Je vois que les autres membres grandissent et que ce membre-là semble rester en arrière, amorphe. Parce qu'il forme un tout. Amen. Parce qu'il forme un tout. Exactement comme dans l'Église. Comme dans l'Église,
nous formons un seul corps. Et dans ce corps, le Seigneur attend de commencer à distribuer des rôles. Amen. Jusqu'à présent, nous avons eu des rôles. Nous avons ceux qui nous conduisent par les chants. Nous avons la parole. Mais ce n'est pas tout. Vous le trouverez dans les enveloppes. Ce n'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres rôles. Amen. Parce qu'il y a d'autres rôles. C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous dites pas, oui mais moi je ne sais pas prêcher. Donc, je ne sers pas à grand chose. Non, dis-toi que Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Amen. Quel est mon rôle dans ton œuvre? Quel est mon rôle dans l'Église? Commencez à prier. Faites un sujet de prière. Oubliez vos préoccupations, les problèmes habituels de la vie. Vous n'allez pas les terminer. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Mais nous avons un Dieu qui veille. Amen. Pour que ces problèmes ne vous perturbent pas. Pour que ces problèmes ne deviennent pas un poids. Parce que qu'est-ce qui est important? Je crois que c'est notre sœur qui nous conduisait, et béni soit Dieu, qui nous disait, oui, je peux tout avoir, j'ai un bon travail, j'estime que j'ai tout. J'ai des enfants, j'estime que j'ai tout. J'ai un mari, j'estime que j'ai tout. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que ce qui est important, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Lui qui nous a dit, et retenons ça, c'est moi qui vous ai appelé. Amen. C'est moi qui vous ai appelé. Ça veut dire que votre présence ici n'est pas due au hasard. Même si cette présence est venue par l'entremise de l'invitation d'une personne ou d'une autre. Votre présence n'est pas due au hasard. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai appelé et qui vous ai envoyé pour que vous alliez et que vous puissiez porter du fruit. Amen. Il est temps que nous commencions à porter du fruit. Il est temps que nous commencions à porter du fruit. Voilà pourquoi il est important de procéder à toutes ces choses correctement en nous inscrivant. On vous distribuera des enveloppes et je vous dis tout de suite, quand vous lirez, et ce que vous lirez, recommandation, priez. Priez. N'ayez pas l'impression que non, il suffit que je mette mon nom parce que je suis d'accord avec ce qui est dedans. Non, priez. Car il y a quelqu'un qui ne voudra pas que vous jouissiez de tout ce dont le Seigneur Jésus a prévu pour son corps et qui fera tout pour vous en empêcher. Et cette personne, nous la connaissons, c'est l'ennemi. Amen. Alors, priez. Priez et avancez. Ensuite, comme je vous ai dit, s'il y a des questions, je pense que notre frère Kevin, transmettez-le-lui au fur et à mesure. Et le pasteur, à un moment ou un autre, répondra aux préoccupations ou à un point ou à un autre dans lequel vous n'avez pas compris. Amen. 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 Je bénis Dieu parce qu'il a abordé tous les sujets de l'Église. Tout ce qui concerne le fonctionnement de l'Église. Même l'argent. Même l'argent. Sujet sensible dans lequel, en général, nous voulons qu'on nous parle de tout, sauf de l'argent. Dès qu'on touche à l'argent, les hommes deviennent durs, difficiles. C'est mon argent. C'est mon argent. Un homme avait beaucoup de richesses. Et puis un jour, il a tout laissé. Jésus en a fait même une parabole. Et vous savez qui a hérité de cet argent? Son chauffeur. C'est son chauffeur.
Parce que pendant que lui l'amassait, le chauffeur s'était mis en concubinage avec l'épouse et c'est lui qui va hériter de ça. C'est pour nous faire comprendre que même cet aspect-là, le Seigneur voudrait que nous soyons éclairés comme il faut. Amen. Comme il faut. Que nous ne puissions pas continuer à vivre avec cette impression que les problèmes financiers, par exemple, qui sont devant moi, sont insurmontables. Non, ils ne sont pas insurmontables. Il est temps que nous voyons, que l'Église voit la main de Dieu. Tiens, dans l'Église, nous avions tel besoin. Béni soit Dieu parce que nous avons vu sa main se manifester. Parce que nous avons obéi à sa parole. Amen. Et le Seigneur a laissé venir sa grâce pour cela. Voilà pourquoi je vous ai parlé de toutes ces choses et que plaise au Seigneur que nous les comprenions. Je n'ai pas abordé l'aspect spirituel du fonctionnement du corps parce que j'ai fait un parallélisme pour que nous comprenions comment normalement une église doit fonctionner. Pour ceux qui viennent les jeudis à la réunion de prière, il y a un sujet que automatiquement on nous rappelle. On nous rappelle. Prions pour l'église. Prions pour l'achat du bâtiment de l'église. Prions pour l'achat du bâtiment de l'église. Comment le Seigneur va-t-il bénir son église si nous ne grandissions pas? Amen. À celui qui sait gérer les petites choses, il leur sera confié de plus grandes. Amen. Amen. Si nous sommes capables de comprendre cela, de grandir, alors nous verrons comment le Seigneur va nous confier des choses plus grandes. Quelque chose de plus grand qui va grandir et être à la gloire de son nom. Amen. Souvenez-vous, souvenons-nous d'une chose. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Donc, je me répète, n'ayez pas l'impression que vous ne servez à rien, que ceux qui sont les plus importants sont ceux qui nous font chanter, qui nous conduisent. Non. Vous avez une place. Vous avez un rôle. Et le Seigneur attend que vous compreniez pour commencer à jouer ce rôle-là dans son Église. Amen. Amen. En d'autres termes, que vous grandissiez pour commencer à jouer ce rôle. Ça, c'est un. La deuxième chose, vous n'êtes pas tout seul. Les choses qui vous concernent, les éléments qui vous concernent, votre vie, les aspects de votre vie, vos aspirations. C'est vrai que vous priez pour ça tout seul, mais il est temps aussi que lorsque vous grandissez, vos aspirations soient aussi les aspirations de l'Église. Amen. Amen. Pour que nous puissions tous grandir. Amen. Amen. Parce que une église dans laquelle prions, c'est tel frère, c'est telle sœur, c'est tel autre qui prie, et qu'on ne vous entend jamais, c'est pas normal. Amen. C'est pas normal. J'aimerais un jour entendre votre voix. Parce que je sais que quand vous ouvrez votre bouche, vous priez, même si vous priez à voix basse, au ciel on vous entend. Amen. Au ciel on vous entend. Et que ce que l'Esprit de Dieu vous donne à dire est une bénédiction aussi pour ceux qui sont autour de vous. Amen. Alors, franchissez ce pas. Osez. Osez.
Ne vous dites pas, non, moi je ne peux pas prier. C'est le frère Paul généralement qui prie. C'est la sœur Maggie généralement qui prie. C'est le pasteur généralement qui prie. Et s'il prie, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Amen. Parce que l'Église n'est pas composée, que le corps du Christ n'est pas composé que de ces éléments que je viens de citer. Mais il est composé de vous tous. Amen. De chacun de nous. De chacun de nous. C'est pourquoi votre présence, votre prière, votre engagement, votre rôle, tout cela concerne le corps du Christ. Et que si l'Église doit grandir, c'est ensemble que nous devons grandir. Amen. Et pas simplement quelques-uns. Non, tous. Nous sommes appelés à grandir. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes talents. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités que le Seigneur donne. Il y en a qui s'expriment plus facilement. Il y en a qui chantent plus facilement. Il y en a qui ont cette capacité d'organisation, ainsi de suite. Tout cela est dans la parole. Étudiez la parole et vous le verrez. Il a donné les uns comme prophètes, comme des docteurs, comme des pasteurs. Il a donné les uns comme ceux qui président. Amen. 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 Ceux qui président, attention. Amen. Lorsque c'est votre tour qui est désigné, préparez-vous. Préparez-vous dans la prière. Parce que c'est vous que l'Esprit de Dieu va utiliser pour nous conduire tous. Amen. Amen. Alors, ne le faites pas avec négligence en vous préoccupant que, tiens, je vais m'habiller correctement parce que je serai là devant tout le monde. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais dites-vous plutôt que, Seigneur, que par ta grâce, tu puisses m'utiliser pour conduire ton peuple. Amen. La présidence. C'est dans la parole. Il a donné aux uns. Parce que chacun de nous a ce rôle à jouer et que c'est important. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la sorte. Parce que je sens dans mon cœur que le temps est venu. Le temps est venu pour que l'Église grandisse, puisse croître. Et que nous puissions atteindre là où le Seigneur nous attend. Amen. Et pas fonctionner dans la routine. Et pas fonctionner dans la routine. Dimanche après dimanche, dimanche après. Non, il est temps que chacun de nous puisse être là où le Seigneur l'attend. Et personne n'est exclu. Personne n'est exclu. C'est pourquoi méditez bien sur ces choses. Quand vous lirez ces enveloppes et le contenu, comme je vous ai dit, les questions, remettez-les à notre frère, on y répondra, et ainsi on va avancer dimanche après dimanche jusqu'à l'Assemblée Générale, et que là, nous puissions aller de l'avant. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas par hasard, comme je vous ai dit, que vous êtes là, que nous sommes là, mais c'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui vous a appelés. Et tant que nous resterons des bébés spirituels, il y a des choses que Dieu attend, que Jésus attend de pouvoir les accomplir, les manifester dans son corps, parce que nous n'avons pas encore grandi. Amen. Amen. Alors, inclinons-nous, on va prier. Seigneur, lorsque cette église s'est installée en ces lieux, tu la voyais.
Tu as vu comment elle a commencé. Tu as vu comment elle a évolué. Et aujourd'hui, tu nous dis qu'il est temps que ton peuple grandisse, que chacun de nous devienne cette branche, cet olivier qui porte du fruit, cette branche qui porte du fruit pour ta gloire, cette branche qui est attachée aux autres, portant la sève, la vie de Jésus en lui, pour que tout le corps en bénéficie. Voilà pourquoi, Seigneur, jette un regard favorable sur ton peuple, sur ton Église, et laisse que ta bénédiction repose sur elle, sur chacun de mes frères et sœurs, sur ceux qui, jusqu'à présent, Seigneur, sont restés en retrait, n'osant pas aller de l'avant. Mais béni sois-tu parce que c'est le même esprit que tu as déversé sur nous tous, sur eux aussi, afin qu'ils puissent aussi grandir et que tout le corps grandisse. Seigneur, donne la sagesse à ton peuple, à ses conducteurs, dans l'organisation, Seigneur, de ces aspects de ton Église, afin que ta gloire soit manifestée. Et que dimanche après dimanche, Seigneur, tu sois glorifié. Et que des témoignages se lèvent pour te glorifier, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que nous formons un corps. Et quand un membre reste chétif, tout le corps est inquiet. Mais tu désires que tout le membre soit en bonne santé. Voilà pourquoi, ô notre Dieu, je te prie encore au nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, que nous prions constamment pour l'Église, pour le bâtiment. Là aussi, Seigneur, tu sais comment tu veux bénir ton Église, car c'est dans ta volonté de la bénir financièrement pour qu'elle puisse croître et qu'elle puisse acquérir ce bien qui lui permettra de se répandre. Souviens-toi de ta promesse, de ta prophétie, où tu as dit, tu te répandras. Tu te répandras. Allonge tes cordages, car tu te répandras à droite et à gauche, dit l'Éternel. Seigneur, c'est pourquoi, béni sois-tu de laisser s'accomplir toutes ces choses au milieu de nous et que personne ne reste en retrait. Merci de soutenir ceux qui se sentent faibles. Merci d'encourager ceux qui sont découragés, de fortifier ceux qui hésitent pour qu'ils aillent de l'avant. Car Jésus, la vie véritable, n'est que en toi. Car nous sommes tous passagers sur cette terre. Et que lorsque viendra le temps, Seigneur, nous puissions en ta présence, oui, voir comment nous avons bâti et qu'est-ce que nous avons bâti avec ta force et ta présence. Béni sois-tu, ô Seigneur, toi qui es présent en ce dimanche au milieu de nous, au nom